Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo donc d'un montage scarabée. Donc mes montages scarabée, montage plutôt simple et efficace, hein, donc bien flottant. Si je vous fais cette vidéo aussi, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une rivière à truites à proximité de chez eux, mais qui ont peut-être une rivière où il y a des chevennes, un plan d'eau, voilà, et qui peuvent s'entraîner sur ces poissons. Donc c'est une mouche où ils vont être, enfin les chevennes vont être assez réactifs à ce type de montage. Et donc voilà, c'est une bonne manière aussi de s'entraîner en s'amusant sur des poissons qui sont pas forcément des salmonidés, quoi. Voilà. Alors pour ce montage, du coup, j'utilise un fil UTC 7.0, un hameçon de 14 droit. J'aurai besoin donc de mousse flottante, voilà. Du coq type coup de coq type Metz, du chevreuil, voilà, chevreuil teinté en noir, et c'est tout. Donc voilà, montage assez simple et efficace, hein, rapide. Voilà. Alors dans un premier temps, donc, je vais fixer donc, mes deux petits rectangles de mousse flottante à l'arrière de la mouche. Alors je vais carrément les fixer hein, dans la courbure hein, de l'hameçon. Voilà. Ça va être pour donner en fait une forme quand même un petit peu longue à la mouche, hein, de manière à ce que ça fasse quand même pas une boule de mousse. Donc voilà, pour lui donner un petit peu de forme quand même. Une forme sympa. Là, je fixe mes deux rectangles l'un après l'autre. Bien dans la courbure. Je vais positionner donc ma plume de coq. Voilà. Qui viendra plus tard faire mes pattes. Les pattes de la mouche. Alors là, je vais faire un sous-corps en chevreuil hein, de la même manière qu'on fait les petits sedges type Godard en chevreuil taillé. Hein. Donc, voilà, je positionne mon chevreuil. Voilà. Donc là, je fais deux tours sur le chevreuil sans serrer. Et ensuite, de manière à ce qu'elles se répartissent tout autour de la hampe de l'hameçon. Et je serre donc, sur les derniers tours. Voilà. Et je répète l'opération, donc jusqu'à quasiment à l'œillet, en laissant quand même un petit espace, de manière à pouvoir terminer le montage à la fin, quand même d'avoir un petit peu d'espace pour pouvoir terminer le montage dans de bonnes conditions. Une fois que j'ai placé mon chevreuil, donc là je vais faire un nœud d'arrêt pour pouvoir tailler mon chevreuil. Donc arrivé à cette phase, donc il faudra tailler de manière à faire un petit sous-corps en chevreuil taillé qui donnera une bonne flottabilité à la mouche en fait. Hein. On fait bien attention de ne pas couper la plume de coq, ni les morceaux de mousse. Une fois que le montage est correctement taillé, on va pouvoir remettre le fil.
Une fois que j'ai remis mon fil, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes pattes avec la plume de coq. Donc l'enroulement. Je passe ma plume à travers les poils de chevreuil en faisant des spires quand même relativement écartées. Hein. Voilà. De manière à avoir des pattes, à avoir un hacle pas trop fourni non plus. Hein, voilà. On emprisonne l'excellente plume. Voilà. Quelques tours de sécurité. Et donc là, arrivé à ce point, on va rabattre en fait les deux mousses rectangulaires sur l'avant. Alors soit vous le faites les deux en même temps, soit l'une après l'autre. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ajoute donc un petit morceau de mousse flottante rouge pour faire un petit signal en fait hein, sur le dessus. Ça permet de voir un petit peu la mouche de loin. Voilà. Sachant que c'est du superflu. Hein, voilà. C'est surtout pour l'œil du pêcheur. Voilà. Je verrouille. Là, je vais tailler ma mousse noire sur le devant. Faites attention de ne pas tailler les hacles. Une fois que ma mousse noire est taillée, je fais mon nœud final. Donc derrière l'œillet. Alors je vais quand même tailler les quelques fibres de coque qui sont passées à travers la mousse sur le dessus. Et mon montage est terminé. La particularité de ce montage, donc, c'est que de par sa forme ronde et compacte, notamment due à la mousse en fait, hein, donc déjà bon, ça va lui donner une bonne flottabilité et aussi en fait quand la mouche va tomber dans l'eau à la surface, ça va créer un petit impact. Donc ça va faire une onde. Donc il faut savoir que ce petit impact là, les poissons sont très réactifs, notamment les chevènes. Parce qu'ils peuvent avoir l'impression en fait que c'est quelque chose qui serait tombé d'un arbre, un insecte qui serait tombé d'un arbre. Et donc la plupart du temps en fait ils prennent au réflexe à la tombée de la mouche. Donc voilà, c'est ça ce qui, enfin, c'est ce phénomène qui fait que ce petit scarabée il va être très efficace sur les chevènes. Donc après évidemment on peut l'utiliser en réservoir aussi. Donc c'est une mouche quand on la lance, bon ça peut arriver qu'elle tombe sur le côté. Si elle tombe un petit légèrement sur le côté, en fait dès que vous allez stripper, ramener un tout petit peu, hop, elle va se repositionner correctement. Et donc vous pouvez pêcher en la laissant statique. Et vous pouvez aussi pêcher en l'animant légèrement. Pareil, de façon à jouer sur l'agressivité des poissons et sur la curiosité des poissons, quoi. Donc voilà. Dans certaines conditions, ça peut être vraiment intéressant comme type de montage. Et donc sur la pêche à vue, voilà, des chevènes dans une eau un peu claire, il y a vraiment moyen des fois de bien s'amuser sur ces poissons qui ne sont pas forcément pêchés habituellement. Donc voilà pour ce montage, j'espère que ça vous sera utile et qui vous permettra d'avoir des bonnes sensations en vous entraînant sur les chevènes, hein, parce que mine de rien c'est des poissons qui sont quand même très méfiants. Et ça permet de bien entraîner sa précision et donc sa discrétion aussi pour les approcher. Donc voilà. A bientôt!